خواتي صباح الخير عليكم bonjour tout le monde أهلا وسهلا مرحبا بكم j'espère راكم ملاح j'espère que vous êtes bien réveillés j'espère que ce jeudi 31 mars 2022 vous vous portez bien زول في اللون encore une fois أهلا وسهلا مرحبا بكم البارح durant toute la journée de mercredi 30 mars jusqu'à une heure tardive de la nuit plusieurs libérations de détenus politiques algériens ont été décidées, ont été appliquées jusqu'à minuit le parah, une soixantaine presque de détenus politiques ont été remis en liberté par les autorités algériennes. L'action elle a énormément suscité beaucoup d'étonnement. Elle n'était pas attendue par l'opinion publique algérienne. والناس كانت ما فهمتش كيفاش en une journée بدات مع الصباح مع la journée واحد une dizaine من بعد خلصت avec une quarantaine jusqu'à début de la nuit ومن بعد jusqu'à la fin de la nuit خلصت pratiquement par une soixantaine de personnes منهم إبراهيم العلامي figure emblématique du Hirak journaliste indépendant et engagé Abdelkrim Zghilish l'autre figure du Hirak Zeki Hannash منهم مسكين نزهر زويمية le fameux algéro-canadien qui a été arrêté le 20 qui a été incarcéré et emprisonné dans des conditions scandaleuses le 22 février 2022 منهم des militants معروفين كيما فوزي باشي في تلمسان منهم ناصر بن عيسى في سطيف شعيب مبارك في سطيف وثاني خرجوهم يعني امين فلاح l'ex président تاع في تلمسان l'ex président de la section de la Ligue algérienne de l'ex le président de la section de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme في تلمسان a été aussi remis en liberté يعني des libérations massives mais vraiment massives et je parle de Falah Hamoudi naturellement et beaucoup d'Algériens ما فهموش قال لك واش معناتها واش صرا d'autant plus que ça a coïncidé avec la venue de Anthony Blinken le chef de la diplomatie américaine donc beaucoup ont dit les pressions américaines ce sont les pressions américaines c'est certainement les pressions américaines qui ont fini par aboutir bon ça méritait un décryptage ça méritait des explications ça méritait vraiment qu'on vous explique واش راه صاري باش تفهموا مليح ces libérations وحنا قلنا درنا un article البارح à la fin de l'après-midi وقلنا on s'est posé la question est-ce qu'on va vers un apaisement en Algérie وقلنا في l'article بلي d'autres libérations vont venir يعني dans les heures ou dans les jours à venir de nouvelles libérations sont à venir وعلاش il y a un plan qui obéit à 3 paramètres il y a un plan qui obéit à 3 paramètres. وشو هو البارامتر الأول؟ Le paramètre الأول يا جماعة نتفهموا بلي ce plan était prévu ou a été élaboré par les autorités algériennes depuis début mars 2022. علاش depuis début mars 2022 la nouvelle équipe de la donc les services secrets il y a une nouvelle équipe dont la majorité de ces officiers supérieurs, les Ouilla en ce moment, ont occupé des fonctions pour les années 90, ont géré le pays pendant une grave crise d'insécurité, un contexte de guerre civile. J'avais quelques problèmes dentaires, donc j'essaie d'y aller doucement. Pendant cette décennie, Hadounas ont à la fois su comment manier la politique du bâton avec la politique de la carotte, c'est-à-dire ils ont à la fois été brutal dans la lutte contre le terrorisme, mais à la fois aussi rusés et diplomates dans le processus de négociation pour ramener la paix et garantir l'ordre établi. Ces gens-là ont reproduit cette expérience. Bien sûr, ce n'est pas le même contexte, mais ces gens-là qui ont vécu, qui ont géré l'Algérie des années 90 ont reproduit la même doctrine. Après le bâton, il faut de la carotte. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à réprimer, parce qu'à force de réprimer, on va provoquer un sentiment de dégoût national et qui va justifier ensuite toutes les violences. On a frappé, maintenant on détend le climat, maintenant on change l'attention, maintenant on revient en arrière et on essaye de récupérer le maximum d'opposants, de négocier avec le maximum d'opposants pour garantir l'ordre établi, la paix sociale, la paix politique. Mais l'accélérateur, voilà, j'ai peut-être
l'idée بدات réellement à partir de euh, fin février, début mars 2022. وعلاش parce que les indicateurs socio-économiques du pays, les indicateurs financiers راهم في حالة كارثية. La crise économique et financière اللي راهي فيها l'Algérie s'aggrave de jour en jour. والخوف الكبير انه ماشي le retour du حراك. Attention. Le retour du حراك ما يخوفش بزاف النظام. النظام ما يخافش من la contestation politique. La contestation politique, le régime algérien ici comment la gérer. الريجيم الجيري كيخرج له الناس يهضروا على تغيير النظام ودوله ديمقراطيه ودوله القانون يعرف كيفاش يسيرها يقول لك هادو ناس خارجين جماعه ارهاب جماعه دي موفمون اترونجي لوبوزيسيون انسان اترونجي هادو راشد هادو الماك المغرب كذا والمؤسسه العسكريه وهذا ضد المؤسسه العسكريه ضد الوحده الوطنيه. Il a son langage, il a déjà un arsenal, il a des éléments de langage, il a déjà des moyens de lutte. Le régime algérien a géré le Hirak depuis 2019. Donc c'est pas le Hirak qui lui fait peur, parce que depuis 2019 il l'a géré. Le Hirak n'a pas empêché l'instauration des élections de 12 décembre 2019, il n'a pas empêché l'intronisation d'Abdelmajid Tebboune, il n'a pas empêché le référendum sur la nouvelle constitution de novembre 2020, il n'a pas empêché les élections législatives de mai 2021. Le régime a une expérience dans la gestion du Hirak et de ses foules. La colère populaire دور من الحراك تروح vers les problèmes économiques et sociaux. Où les problèmes économiques et sociaux sont en train de s'aggraver. Cherté de la vie est un problème énorme en Algérie, la dévaluation du dinar, l'effondrement du pouvoir d'achat, le chômage des tartèques, la prime, l'allocation chômage, elle ne peut pas, on l'a déjà expliqué, mathématiquement, elle ne pourra pas prendre en considération et en charge tous les besoins des chômeurs algériens qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on nous dit dans les chiffres officiels. L'absence de création d'emplois, la croissance économique qui est faible, la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a joué un rôle très très important. On a quoi le deuxième paramètre, la visite à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, chef de la diplomatie américaine. La situation économique et financière de l'Algérie, elle est hors maîtrise. L'actuel régime ne maîtrise rien. Les indicateurs financiers et économiques échappent à son contrôle. Allège, parce que dès le départ, la stratégie de 2020 était mauvaise. On a plusieurs fois vu l'Algérie partent. Sa stratégie consistait à préserver les réserves de change comme un matelas de sécurité jusqu'au bout pour éviter la faillite. Or, en préservant trop les réserves de change, le pays est quasiment dans une situation de faillite parce que plus d'investissements majeurs, plus de dépenses publiques axées sur la prise en charge, l'amélioration des conditions de vie de la population algérienne et l'appauvrissement des Algériens et des Algériennes là-haut accéléré, intense, on en a à la veille du mois de Ramadan. C'est très important. Ils ont voulu libérer des gens au début du mois de Ramadan. Parce qu'à la belle la crise sociale et économique sera terrifiante. Terrifiante, d'autant plus qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas pu régler durant toute l'année 2021, comme la pénurie de l'eau potable, qui a déjà commencé avec une sécheresse terrible, avec le retard de livraison des stations de dessalement de l'eau de mer, ils ont réessayé de bloquer la dévaluation du dinar. C'était une connerie. Elle a été lancée, c'est un processus. L'inflation, ils ne peuvent pas la maîtriser à cause des conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, le seul apaisement, la seule mesure d'apaisement, c'était libérer les prisonniers politiques. Pour couper l'herbe sous le pied des contestations de la vague populaire. Parce que le cadre des ناس في الحباس, non seulement la répression politique elle est, non seulement il n'y a pas de démocratie, non seulement il n'y a pas de liberté, non seulement il n'y a pas de liberté individuelle et publique, ou يقلعوا لك des contestations socio-économiques, ça sera ingérable. Le régime algérien sera obligé de se battre sur deux fronts. S'il maîtrise le front politique, il ne maîtrise pas le front socio-économique. Parce que qui يخرج لك ناس على الشوماج, à l'inflation, à la cherté de la vie, à la pauvreté, à la misère sociale. واش تقول له؟ T'as pas de réponse. تقولوش هنايا راشد الماك المغرب قطر يقول لك انا خاطرني ناكل ما عنديش واش ناكل. انا واش ناكل واش مفود راشد وجماعتهم انا ما عندي ما تدخلني فيه ما عنديش واش ناكل ما عنديش واش نخلص الكرا ما كاينش خدمه ما كاينش طوموبيلات ما كاينش دعوه راهي كاتاستروفيك. Donc pour atténuer la pression, pour diminuer la pression sur la population, sur la société algérienne et pour donner une soupape, voilà, une sorte de bouffée d'oxygène, libération massive de ces détenus politiques qui était prévue, je le dis, je le redis, qui a été étudiée plutôt et élaborée depuis le début de ce mois de mars 2022. Le deuxième paramètre qui est important, c'est la visite effectivement du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cette visite, qui était prévue de cela quelques semaines,
قلت لكم يا جماعة أنا في Algérie Part وما حبيتوش يعني vous n'avez pas voulu me croire que depuis l'arrivée de la nouvelle ambassadrice des États-Unis à Alger, روحوا شوفوا l'émission تاع Algérie Part وقلنا لكم باللي beaucoup de choses ont changé. Pourquoi? Parce que la diplomatie américaine, elle a fait de la pression sur les États-Unis. euh, la pression diplomatique américaine, elle a fait de la pression sur le régime algérien, comme étant l'une des priorités absolues de sa politique dans la région du Moyen-Orient et du Maghreb. Je parle de l'ambassadrice Elisabeth Moore-Audin, qui donc qui a été confirmée officiellement dans son poste à partir de fin février 2022, donc qui a pu venir à Alger, qui a commencé à travailler, et dès le début du mois de mars, elle a commencé à rencontrer les dirigeants algériens, où les autorités américaines ont renforcé leur pression sur les autorités algériennes pour apaiser la situation politique, pour réduire la répression, pour réduire les violations des droits de l'homme. Wesh, c'est pas par amour aux Algériens. Les Américains n'ont pas un amour particulier pour les Algériens ou pour les Algériens. Pour la simple raison, pour les États-Unis d'Amérique, l'Algérie doit rester stable. La stabilité de l'Algérie est une priorité absolue pour les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, l'Europe, elle est très fragile en ce moment, entourée de problèmes. Ce qui se passe au Sahel, la menace de la Russie, la menace de la guerre qui a commencé en Russie qui a été lancée par la Russie contre l'Ukraine fin février, la montée des populismes et d'extrême droite en Europe, les grandes crises économiques qui ébranlent les opinions publiques européennes. C'est la rive sud de la Méditerranée demeure instable avec la Libye en guerre, la Tunisie dans une situation de quasi-faillite économique et de quasi-faillite politique. Il n'y a que l'Égypte qui donne satisfaction aux Américains. Le Maroc stable, parce que c'est une monarchie millénaire plus ou moins stable, même s'il a des problèmes économiques, etc. L'Algérie est devenue un axe majeur des préoccupations américaines. Pour les États-Unis d'Amérique, l'Algérie, mais لازمش تهدى طيح. لو كان l'Algérie طيح ولا كما صار فيها des problèmes politiques كما في 2019, زيد l'immigration massive des jeunes Algériens, ça va constituer une menace grave pour la sécurité de toute la Méditerranée, surtout si l'Algérie, la crise politique تاعها risque de ne pas lui permettre de lutter plus efficacement contre la menace djihadiste et islamiste au Sahel. Donc pour les Américains, l'Algérie reste stable. Sauf que pour les Américains, la stabilité ne peut pas être garantie par trop de répression. Trop de répression. Les Américains خوفهم إنه la répression massive, notamment dans les régions intérieures du pays, et les Américains ont beaucoup insisté sur l'importance de réduire la répression dans les régions du sud, notamment la wilaya de Tamanrasset, de Ouargla, de Ilizi, etc., parce qu'ils ont peur que les frustrations socio-économiques, la pauvreté, l'aggravation de la situation économique et financière du pays, conjuguées à l'absence, aux frustrations politiques, le fait que les jeunes Algériens ne pourront pas vivre dans un environnement politique qui est adapté à leurs aspirations, ni démocratie, ni liberté individuelle et publique, ni droit de l'homme, ça risque d'alimenter le radicalisme et le fanatisme, ce qui va pouvoir profiter à des groupes armés qui sont de plus en plus puissants au Sahel, et qui risquent ensuite de s'attaquer directement au sud algérien. هذا هو la priorité تاع le renseignement américain. Le renseignement américain, avec les dirigeants américains, leur seul souci, c'est la stabilité du pays. Pour eux, la stabilité du pays, شوية répression, وشوية يعني شوية détente, شوية ouverture, شوية tolérance. Donc, les pressions américaines ont payé. Et Elisabeth Moore-Aubin, elle a fait un travail extraordinaire dans ce domaine-là. C'est pour ça que ça a commencé par la libération de Fethi Ghirras, et ça a abouti aujourd'hui à la libération d'une soixantaine de personnes. Ce qui a coïncidé avec l'arrivée d'Anthony Blinken, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas fait exprès. Et les autorités algériennes n'ont pas choisi sciemment de Blinken, non. Il était prévu Khorjo, il m'a début Ramadan, et ma première semaine de Ramadan, en tout cas, durant les premiers jours de Ramadan. Le troisième élément, ça va vous surprendre, qui a accéléré et qui explique pourquoi les autorités algériennes ont mis en place cette sorte de grâce. C'est pas une grande grâce parce que, attention, beaucoup de ces détenus qui ont été libérés sont encore en liberté provisoire ou là sous contrôle judiciaire ou là n'ont pas été encore jugés. Mais l'épée de Damoclès sur leur tête. Mais il y a un troisième élément, c'est la défaite de l'équipe nationale.
la défaite de l'équipe nationale, l'élimination de l'équipe nationale, elle a créé un choc pour le régime algérien qui voulait absolument utiliser cette carte pour gagner l'adhésion populaire, pour faire diversion, pour détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur les problèmes du pays, pour unifier un peu la société. L'équipe nationale qui a la Coupe du Monde, les Algériens ils فرحوا, ils ينساو leurs problèmes économiques et sociaux, mais c'est bien sûr, ils ينساو leurs problèmes politiques. النظام الجزائري يهضر على la Coupe du Monde تاع القطر منا حتى كي تبدا. Il devait faire, le nizam الجزائري devait faire, le régime algérien allait organiser avec le Qatar, et c'est déjà concerté avec le Qatar, et les Qataris ont promis aux Algériens qu'il y aurait un pont aérien, des facilitations pour que les Algériens puissent venir à Doha et assister au match. Donc, le régime algérien allait mettre le paquet sur la récupération politique de la qualification de l'équipe nationale pour le mondial de Qatari d'ici la fin de l'année 2022. La récupération allait battre son plein, et c'était une carte importante pour le régime algérien pour assurer un petit peu la paix sociale, la paix politique, pour assurer surtout le contrôle. Bien sûr, Balak il va à la Coupe du Monde, ça ne veut pas dire que la contestation, le risque il est zéro, ça ne veut pas dire que le retour du Hirak, le risque il est zéro, ça ne veut pas dire que la colère populaire le tarbat complètement, mais c'est une soupape, c'est un exutoire si le régime algérien, la manière avec laquelle il voulait l'utiliser, envoyer des supporters presque gratuitement au Qatar, organiser leur départ massif, une grosse campagne de communication, mobilisation de tous les médias lourds, surfer sur la vague de joie de cette probable, de ce qui devait être une probable qualification à la Coupe du Monde, pouvait être, pour le régime algérien, une arme politique fatale. Massach. Malheureusement, le match du Cameroun, c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'au président de la République, on a le président de la FAF, la Fédération algérienne de football, Sharaf el-Din, et qui a été contraint à démissionner, et qui devrait démissionner d'ailleurs aujourd'hui. Il n'est plus le bienvenu à Jma'a. C'est aussi une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle parce que Karith Akbira, c'est lui qui n'a pas su faire le lobbying nécessaire pour permettre à l'équipe nationale de bien se préparer dans les meilleures conditions plutôt, afin de remporter ce match décisif contre le Cameroun, qui était à notre portée. Parce que jusqu'à la dernière seconde, on était vraiment qualifiés, quoi. Hamlik, les trois paramètres. Défaite de l'équipe nationale, élimination de l'équipe nationale et l'impossibilité de récupérer politiquement la qualification à la Coupe du Monde. C'est une carte qui a été grillée. Les pressions américaines. Dans le cadre d'un nouveau partenariat, on a eu comme une émission tout à l'heure sur ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et de fantasmes sur les dessous des discussions entre Anthony Blinken et les dirigeants algériens. On a eu comme une émission tout à l'heure. Les pressions américaines, parce qu'il y a un redéploiement d'un nouveau partenariat entre l'Algérie et les États-Unis, un partenariat très important, pour vous laisser pour bien digérer toutes les informations, ou la crainte profonde de l'éclatement de protestations socio-économiques qui seraient beaucoup plus dures à gérer que les protestations politiques. Une crainte énorme avec la détérioration de tous les indicateurs financiers du pays, avec notamment un ramadan qui sera hyper difficile. Ramadan Hada sera le ramadan de l'inflation, il y a une poussée inflationniste, mais une poussée, un tsunami de l'inflation, pénurie de certains produits alimentaires, pouvoir d'achat effondré, dinar qui va continuer de chuter, ça va être hyper compliqué pour les consommateurs algériens, ça va être hyper compliqué pour les autorités algériennes de gérer ce volet-là. Hamlik, les trois paramètres, la conjugaison de ces trois paramètres, c'est ce qui explique la décision des autorités algériennes de remettre en liberté une soixantaine de détenus politiques. Il est possible, encore une fois, normalement d'après nos informations, que d'ici le début du jour du Ramadan, d'ici demain ou après-demain, d'autres libérations devraient être décidées. C'est en cours de discussion et de négociation. Comme ça, je reviendrai tout à l'heure avec un autre podcast. Prenez soin de vous. Et bonne journée.